TVA. Comme vous pouvez constater, un énorme cyclone attaque la région du Mississippi. Une reporteuse est sur les lieux. À vous, Maud. Alors, je suis présentement dans l'ouragan Katrina, où des statistiques disent que 1873 personnes seraient mortes. Il y a eu de grands dégâts, 80 milliards de dollars pour toutes les réparations. Alors, ils vendent très beaucoup ici. À vous, En Alexia. cause de cette catastrophe, nous accueillons une spécialiste en pression atmosphérique nommée Diana. Bonjour, Madame Diana. Pouvez-vous nous expliquer comment se forme ce phénomène? Alors en fait, c'est dû à la pression atmosphérique, qui est la pression qu'exerce le mélange gazeux constituant l'atmosphère. La pression du niveau de la mer dépend de la masse et de l'atmosphère. Cela permet de définir les zones de dépression et les zones anticyclones. Alors, la formation des cyclones tropicales est toujours un sujet de recherche scientifique intense et n'est pas encore complètement comprise en général. La formation d'un cyclone tropical requiert 5 facteurs. Le premier facteur est la température de la mer, doit dépasser 26,5 degrés Celsius jusqu'à une profondeur d'au moins 60 mètres avec une température des eaux de surface atteignant ou dépassant 28 à 29 degrés Celsius. L'eau chaude est la source d'énergie des cyclones tropicales. Lorsque ces tempêtes se déplacent sur l'intérieur des terres, sur des terres ou sur des eaux froides, elles faiblissent rapidement. Le deuxième facteur, les conditions doivent être favorables à la formation d'orages. La température atmosphérique doit diminuer rapidement avec l'altitude et la stratosphère moyenne doit être relativement humide. Le troisième facteur, une perturbation atmosphérique préexistante. Le mouvement vertical ascendant au sien de la perturbation aide à l'amorçage de cyclones tropicales. Un type de perturbation atmosphérique relativement faible, sans rotation appelée onde tropicale, sert généralement de point de départ à la formation des cyclones tropicales. Le quatrième facteur, une distance de plus de 10 degrés de l'équateur. La force de Coriolis amorce la rotation du cyclone et contribue à son maintien. Dans ces environs de l'équateur, la composante horizontale de la force de Coriolis est quasi nulle, ce qui interdit le développement de cyclones. Le cinquième facteur est l'absence de cisaillement vertical du vent, ce qui veut dire un changement de force ou de direction du vent avec l'altitude. Donc, trop de cisaillement endommage ou détruit la structure verticale d'un cyclone tropical, ce qui empêche ou nuit à son développement. Est-ce fréquent ce genre de phénomène? En effet, la fréquence des ouragans a plus que doublé en un siècle, en raison des changements climatiques. En moyenne de 20 à 25 événements cycloniques par an ont lieu, dont 10 à 15 ouragans. Parfait. Et quelles sont les conséquences environnementales et humaines? Cela équivaut à faire détonner une bombe thermonucléaire. Ça crée des vents forts, pouvant endommager ou détruire des véhicules, des bâtiments, des ponts, etc. Les vents forts peuvent aussi transformer les débris en projectiles, ce qui rend l'environnement extérieur encore 2 fois plus dangereux. Puis, les tempêtes de vent, y compris les cyclones, peuvent causer une montée du niveau de la mer, créant des inondations dans les zones côtières. Les plus fortes, tant qu'à elles provoquent la formation des torrents et provoquent des glissements de terrain. Puis, finalement, les orages imbriqués dans les cyclones donnent souvent naissance à des tornades. Elles se produisent surtout à la bordure externe du système après son entrée sur la Terre, là où le cisaillement des vents est important à cause de la friction. Alors oui, je suis présentement avec une victime, Daniela. Alors, où étiez-vous lors de l'ouragan? Parfait. J'écoutais la télé lorsque mon maison a commencé à être inondée. Oh mon Dieu! Et qu'avez-vous fait par la suite? Eh bien, je suis sortie dehors et il y avait trop de vent. Oh non! Alors, où avez-vous été? Eh bien, je me demandais vers un camp de réfugiés, proche d'ici. Ah oui, le gouvernement vous offre des services? Oui, dans une petite école primaire. On va rester là pendant que l'ouragan passe. Ah d'accord, c'est très bon.
mon retour pour les prochaines nouvelles.